Et l'Oscar du meilleur rôle masculin est attribué à Emmanuel Macron. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. Bon, tout le monde en a entendu parler, je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous ne faites pas exception. Le président de la République française est allé en visite à Jérusalem et il a fait son coup d'éclat, sauf que les Français et les francophones, en tout cas, n'y ont pas du tout cru. Ça sonnait faux, c'était une mauvaise copie de l'original, Jacques Chirac, mais encore faut-il avoir cette référence de la visite de Jacques Chirac en 1996. Nous, on n'était pas dupes, mais quelles étaient les réactions et les commentaires du côté des médias et des internautes arabes? On va voir ça tout de suite. Je rappelle le contexte pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, ou de toute façon c'est toujours utile un rappel. Donc c'est Emmanuel Macron qui est allé en visite en Israël à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Il est donc passé par Jérusalem et notamment la vieille ville. Et la vieille ville se situe à Jérusalem-Est. Et Jérusalem-Est, ça appartient normalement au territoire palestinien. J'ai fait une vidéo qui va s'afficher au-dessus de l'écran où je parle de mon voyage à Jérusalem et j'explique justement que Jérusalem-Est, ça appartient normalement à la Palestine, mais que de fait, il y a une présence israélienne partout à Jérusalem qui contrôle absolument toute la capitale. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron, en déambulant dans les rues de la vieille ville pour se rendre à l'église Sainte-Anne, s'est mis en colère contre un policier israélien parce qu'il se trouvait justement devant l'église Sainte-Anne, qui est normalement propriété de l'État français depuis 1856. Pourquoi? Parce que l'Empire ottoman, à cette époque, a cédé cette église à la France en échange de son soutien pendant la guerre de Crimée, guerre qui opposait l'Empire ottoman, la France et le Royaume-Uni à l'Empire russe. D'où le Everybody knows the rules. Tout le monde connaît les règles. Les rules, c'est quoi? C'est le fait que la souveraineté de la France s'exerce sur l'église Sainte-Anne depuis cette année, 1856, la fin de la guerre de Crimée, depuis que l'Empire ottoman a cédé ce lieu de culte à la France. J'ai fait le tour un petit peu des reprises et des réactions. Ça n'a pas forcément été très repris. Je veux dire par là que les médias arabes et palestiniens se sont contentés de relayer l'incident, ce qui s'est passé, l'altercation, le coup de colère entre Emmanuel Macron et ce policier, mais ils l'ont pas forcément mis en perspective, ils l'ont pas analysé, ils n'ont pas forcément discuté de la portée que ça pouvait avoir, et ils n'ont pas non plus forcément fait le parallèle entre ce qu'Emmanuel Macron a fait et ce que Jacques Chirac avait fait en 1996. Certains médias l'ont fait, en particulier France 24, mais comme France 24, son siège est à Paris, il y a cette culture française et cette connaissance de la vie politique française en général. Au niveau des réactions, c'est partagé, mais j'ai vu que il y avait des réactions positives et des réactions beaucoup plus critiques. Il y en a par exemple, dès que ça a été partagé, ils étaient contents, ils étaient satisfaits, respect, chapeau. Il y en a même un qui s'est un peu emballé, il a dit « le meilleur président du monde ». Bon, donc finalement, comment ils ont vu cette scène? Ils ont interprété ça comme étant le président de la République française qui défie un policier israélien, il s'est pas laissé faire, il a tenu tête symboliquement à l'occupation israélienne, parce que le policier israélien c'est pas seulement un membre des forces de l'ordre, c'est surtout l'incarnation de la colonisation israélienne, et c'est génial qu'il ait fait ça, qu'il ait haussé le ton, et c'est une honte que les dirigeants arabes n'aient jamais fait ce genre de coup d'éclat et de coup de colère, de prise de position forte pour défendre les Palestiniens. D'autres ont été un peu plus critiques. Par exemple, il y a un journaliste qui a partagé les images de cette vidéo, de cette scène, et sans plus d'analyse, il a juste dit regardez le coup de colère d'Emmanuel Macron qui s'emporte face à un policier israélien. Et là, il y a quelqu'un qui a commenté en disant correction, c'est pas face à un policier israélien, c'est face aux médias. Donc il a réalisé la portée communication, l'opération de com qu'il y a derrière et le calcul politique que ça pouvait avoir aussi bien en termes de politique intérieure en France que l'écho que ça pouvait avoir à l'international et la popularité que ça pouvait réveiller chez le monde arabe. Et enfin, il y en a d'autres qui ont relativisé ce qui s'est passé, surtout après ce qui est advenu par la suite, en disant que
Ok, il y a eu ça, mais il s'est excusé par la suite. Alors, le fait qu'il se soit excusé, ça a été rapporté par la presse israélienne, je l'ai vu, mais ça a été démenti par l'Élysée. Donc, est-ce qu'il s'est excusé par la suite pour s'être emporté ou non, je ne sais pas. Et d'autres ont aussi dit, pour relativiser, que par la suite, il est allé visiter le mur des lamentations. Alors ça, ces gens-là l'ont interprété comme une forme d'allégeance au sionisme, à l'occupation israélienne, sauf que en réalité, Emmanuel Macron est aussi allé sur l'esplanade des mosquées, il est aussi allé à l'église Sainte-Anne, il a rencontré les religieux chrétiens, donc il a été équilibré, c'est pas comme s'il était allé juste au mur des lamentations, il est allé vraiment voir les trois religions monothéistes. Il y a quand même quelques médias arabes, ou en tout cas arabophones, qui se sont attardés sur la portée symbolique de cette visite et de cette altercation. On a par exemple Al-Yawm As-Sabi', qui est un média égyptien, ça veut dire le 7e jour, c'est Yom 7 ou Yom 7, je sais pas comment vous voulez le prononcer, et qui a titré de façon assez sévère, donc il a pas mâché ses mots, il a qualifié Emmanuel Macron de tigre de papier ou de héros en carton. Les deux traductions sont à peu près équivalentes, vous voyez le sens en fait. Et il a même ajouté que c'était un clone de Jacques Chirac. Donc sous-entendu, encore une fois, l'original est meilleur que la copie. L'auteur de l'article, donc, qui est un analyste, j'ai vu, il a souvent été invité dans des émissions égyptiennes, a analysé surtout les effets qu'Emmanuel Macron recherchait en matière de politique intérieure. Donc l'écho que qu'il voulait que ça ait en France, à l'intérieur de la France. Donc pour lui, c'est un moyen de reconquérir l'opinion alors qu'il est devenu très impopulaire, que ce soit avec la crise des gilets jaunes ou avec les grèves pour protester contre la réforme des retraites. C'est un peu comme Donald Trump, par exemple, qui s'est retiré du nord de la Turquie, là où il y a les Kurdes, ou bien qui a assassiné Abu Bakr al-Baghdadi et Qassem Soleimani en Irak, pour regagner de la popularité aux États-Unis, alors même qu'il est visé par une procédure de destitution. D'après l'auteur, Emmanuel Macron cherche à plaire à l'électorat de droite, très représenté selon lui chez les gilets jaunes ou les grévistes, mais notamment à reconquérir l'électorat le plus religieux. Et c'est pour ça qu'il a choisi symboliquement l'église Sainte-Anne pour exécuter son opération reconquête. Mais encore une fois, l'auteur le rappelle, il n'a fait que répéter ce que Chirac avait fait 20 ans plus tôt. Un autre article sur lequel je suis tombée, c'est un article d'un journal arabe qui s'appelle Ra'i al-Yawm, donc opinion du jour ou vision du jour, et qui a titré Macron n'est pas un héros. Donc eux, ils sont sans équivoque et visiblement, ça les a agacés la manière dont les médias ont traité l'affaire, la couverture médiatique autour de ce non-événement finalement, cette vraie fausse altercation. On s'est beaucoup trop attardé selon eux sur ça, alors que c'était que anecdotique et que on a raté le sujet de fond, c'est-à-dire l'occupation israélienne, et même ils ont précisé l'arrogance de l'occupation israélienne. Et si Macron, il continue de dire, si Macron s'est emporté, lui, rien qu'en allant à l'église Sainte-Anne pour une brève visite à Jérusalem, alors c'est simplement le reflet de ce que vivent les Palestiniens au quotidien face à l'occupation israélienne, et là, il le reproche, il n'y a personne pour s'élever contre ça, ni Emmanuel Macron, ni un autre. Ce que ce média reproche à Emmanuel Macron, c'est qu'il a fait ça, il a eu ce coup de colère, cette marque de fermeté, tout en déclarant en parallèle que la critique d'Israël était de l'antisémitisme. C'est ce qu'ils ont écrit, mais en réalité, c'est pas ce qu'Emmanuel Macron a dit pendant sa visite en Israël et son discours auprès de Reuven Rivlin, le président. Il a dit que la négation de l'État d'Israël était une forme d'antisémitisme, mais la critique du gouvernement et de la politique israélienne devait rester possible. Donc ça, c'est comment ça peut s'interpréter. Soit le média nie l'existence de l'État d'Israël, et donc on peut comprendre que la position d'Emmanuel Macron ne lui plaise pas, mais à mon avis, c'est pas le cas, parce que dans l'article, ils disent bien Israël, ils désignent l'État Israël, et ils disent pas l'entité sioniste, ce que fait une bonne partie des médias arabes et des partis politiques et des particuliers, des citoyens, qui refusent de reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Donc on voit bien là qu'il y a une forme d'incompréhension ou
mauvaise interprétation de ce qu'a déclaré Emmanuel Macron de la part des médias palestiniens. Voilà pour l'altercation, voilà pour le coup de colère d'Emmanuel Macron dans les rues de la vieille ville de Jérusalem. Ce qui a par contre préoccupé les médias palestiniens, c'est la rencontre entre Emmanuel Macron et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Les principaux points de la rencontre, c'était que Mahmoud Abbas a insisté sur le rôle de la France pour sauvegarder le processus de paix, et ça, on l'a bien vu dans les articles. Pour eux, il n'y a aucun espoir que la France d'Emmanuel Macron incarne ce rôle de reconnaître l'État palestinien et de favoriser le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Voilà, en fin de compte, cette scène a été très commentée chez les internautes francophones, voire français, mais pas tellement chez les médias arabophones et les internautes palestiniens notamment. Par contre, il y a un truc qui ne leur a pas échappé, c'est quand cette journaliste de BFM TV a dit que Emmanuel Macron rencontrerait le président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat. Emmanuel Macron qui a pris le soin de rencontrer le Premier ministre israélien et le président israélien ce matin, qui rencontrera cet après-midi Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne. Une position équilibrée donc, et un appel à la paix et au dialogue entre les différentes communautés ici. Ça, pour le coup, ils l'ont beaucoup commenté. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le gagnant du concours de la semaine dernière s'affiche sur l'écran. La gagnante plutôt, visiblement, c'est une femme. Le concours pour gagner la magnifique et véritable couronne de la galette des rois. J'invite cette personne à me laisser un commentaire sous mon commentaire épinglé qui sera sous la vidéo. Et je prendrai contact avec elle pour pouvoir lui envoyer ce petit cadeau. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.